Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue déjà à toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés. Alors, je me suis maquillée, j'ai pas fait le teint, j'ai fait que les yeux et un petit coup de rouge à lèvres, parce que si vous me suivez sur Instagram, les jours qui sont passés étaient assez difficiles. Et si je suis debout, c'est parce que j'ai mal au dos, certainement le stress, l'anxiété, j'en sais rien. Pour faire court, voilà, mon fils qui est en troisième année de médecine a contracté le Covid. Suite à, vous l'avez peut-être vu dans les journaux ou passé sur Facebook, à Montpellier, donc ils ont fait l'intégration des deuxièmes années, c'est la tradition en médecine. L'année dernière, eh ben, il n'y avait pas le Covid, donc il a fait la fête, etc. pendant un mois. C'était les troisième années qu'organisait l'intégration. Et cette année, bah, ils ne pouvaient pas faire exactement les mêmes choses vu la situation. Mais ils ont quand même fait petite fête, petit repas et pas forcément masqués, pas forcément en respectant les distances. Et donc, ils se sont contaminés, donc les troisième années, les deuxième années. Donc la fac a fermé hier pour les deuxième et troisième années. Ils ont les cours à distance maintenant pour une quinzaine de jours, 3 semaines pour que ça rentre dans l'ordre. Donc il a été malade, il a encore des maux de tête, il est encore très fatigué. Et la fac donc avait organisé en priorité des tests dimanche au CHU de Montpellier et ils ont eu les résultats le lendemain. Ses deux copains avec lesquels il habite, qui ont exactement les mêmes symptômes que lui, ont été testés positifs et lui faux négatif. Voilà, c'est-à-dire qu'il est malade, symptomatique et faux négatif, c'est-à-dire qu'il est positif mais que le test dit négatif. Voilà, et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, mes deux petits-enfants, donc qui ont 2 ans et 8 mois, sont malades. Ils vont un petit peu mieux hein, quand même, je vous rassure, avec tous les symptômes du Covid. Donc le pédiatre a dit que voilà, c'était très certainement le Covid, vu que chez les tout petits, les symptômes, c'est de la fatigue, de la toux, de la fièvre, donc ils ont eu beaucoup de fièvre, et surtout les diarrhées. Voilà, ils avaient beaucoup de diarrhées, et les symptômes chez les petits, c'est des problèmes gastro-intestinaux. Voilà, donc pour l'instant, tout rentre à peu près dans l'ordre. Le principal, c'est qu'ils aillent mieux. Mais j'ai passé des jours très difficiles. Euh, Excusez-moi, on a été coupé par un coup de téléphone de ma maman. Comme d'habitude, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous aurez l'habitude que souvent je suis dérangée par un coup de téléphone de ma maman. Je lui en veux pas. Oui, je vous disais que ce qui était difficile, c'était la distance, parce que forcément, on s'inquiète plus quand on ne voit pas les personnes, et en même temps, bah, je ne pouvais pas les voir. Hein, c'était pas, ça n'aurait pas été prudent de les voir. Parce que moi, si je l'attrape, ouais, je ne sais pas dans quel état je serais vu quand je vois les symptômes qu'a eu Grégoire. Je me dis que ouais, c'est pas bénin du tout. J'espère qu'ils n'auront pas de séquelles. Donc oui, mon fils, il est à 800 km de moi et mes petits-enfants à 2 heures en transport en commun. Donc avant qu'il y ait la recrudescence en fait du virus, donc je ne sais pas si on dit le Covid, la Covid, enfin on va dire le Covid, hein, moi je dis le Covid, cette merde je dis en fait. J'avais prévu d'aller les voir et puis j'ai annulé par prudence pour eux, pour moi, pour ma fille, pour mon gendre, voilà. Donc je ne sais pas quand je les reverrai. Mais le principal, c'est la santé, comme je le dis toujours, et puis on aura toujours l'occasion de se voir. Voilà pour les petites nouvelles. Et vous savez que quand je ne vais pas bien, donc là vraiment j'ai pas été bien, donc je pouvais pas filmer, hein, j'étais par terre. Mais quand je ne vais pas bien, pareil pour ceux qui arrivent, vous l'apprendrez. J'aime filmer, j'aime voilà, me dire que je vais avoir des commentaires. Merci vraiment du fond du cœur, je le dis, je réponds à toutes sur Instagram. Et j'ai mis des stories aussi pour vous remercier. Ça me fait très très chaud au cœur parce que vivant toute seule, ben, on cogite, on cogite, on cogite. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages, des dizaines et des dizaines d'abonnés, de youtubeuses, etc. Et ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis bah, déjà de me déconnecter en fait de la cogitation
et puis voilà, d'avoir des témoignages de certaines, et ça m'a permis de dédramatiser un petit peu. Et bah oui, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, c'est l'entraide, c'est le partage, et ça m'a fait énormément de bien. Donc je vous renouvelle mes remerciements, parce que vraiment ça me touche énormément à chaque fois, vous le savez très bien. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter la Nuo Box de septembre. J'ai été déçue, voilà, je suis déçue. Vous savez qu'il y a des box, je fais waouh, je suis super contente, comme les box de cet été. Et là, la box de septembre, elle me laisse sur ma faim, notamment parce qu'il y avait la possibilité de recevoir 4 produits différents pour un des produits, en fonction du profil, et que moi j'ai reçu un produit que j'ai déjà, donc que j'avais déjà reçu dans la Nuo Box, et j'aurais bien aimé avoir les 3 autres en fait, plutôt que celui-ci. Donc bon, c'est pas grave, parce que comme je vous le dis toujours, ça fait plus d'un an, enfin, c'est ma 2e année d'abonnement à la Nuo Box, et globalement à 70-80%, je suis très très contente des box. Donc quand elle me déçoit, bah, je dis ce sera mieux la prochaine fois. La prochaine box, ce sera une box ciblée Octobre Rose, donc qui me touche personnellement, donc axée sur le cancer du sein, sur le soutien à Octobre Rose. Même si pour moi, je vous en parlerai à ce moment-là, mais Octobre Rose, ça devrait être tous les mois et pas seulement en octobre. Voilà, alors on va commencer. En premier, on a eu, donc c'était la box de rentrée, hein, évidemment, avec le petit livret comme tous les mois, que je vais passer rapidement. Donc en premier, j'ai eu un shampoing, voilà, un format voyage, hein, pas un échantillon, de la marque Logona. Voilà, en 75 ml, donc j'ai le temps quand même de bien le tester. Celui-ci, il est à l'ortie, parce que j'ai indiqué que j'avais les cheveux gras. Bah, j'ai les cheveux gras en racines et tout le reste est sec. Donc, soit on avait le volume bière et miel, soit on avait le brillance à l'ortie, donc c'est celui-ci. Voilà, à l'ortie, hein, c'est très bon pour lutter contre l'excès de sébum. Rien de plus à dire, voilà. Le petit shampoing Logona, donc la marque est sur Nuo Box. Ils ont rentré plusieurs nouvelles marques. Et on a un produit justement d'une nouvelle marque qu'ils ont rentré, que Angela m'avait fait connaître, on avait discuté. Et bah, peut-être 15 jours ou 3 semaines après qu'on en ait discuté, qu'elle m'ait fait connaître cette marque, Nuo Box l'a rentrée et on en a un exemplaire, donc c'est bien. Je suis contente de la tester, même si ce n'est pas une huile que je vais utiliser tout le temps. C'est l'huile de ricin et la marque c'est Mira. Voilà, donc là c'est un full size. Alors la marque Mira, elle a été créée par deux jeunes garçons, deux amis, qui ont des attaches spéciales avec Madagascar. Et en fait, la particularité de leurs huiles, c'est qu'elles viennent toutes de Madagascar, et apparemment ce serait d'excellente qualité, ce que je veux bien croire. Donc c'est un format déjà pipette comme ça, un flacon en verre. Alors l'huile de ricin, c'est très épais, hein. C'est très épais, quoique celle-ci, elle a l'air quand même bien. Mais c'est très épais, ça sent rien. Ça sent l'huile végétale. Et l'huile de ricin, c'est une huile, donc elle est faite à Madagascar, hein, 100% naturelle, voilà. Et l'huile de ricin, vous savez que c'est très très bon pour la pousse des cheveux, la pousse des sourcils, la pousse des cils, la pousse des ongles, la pousse de la barbe, enfin tout le système pileux. Et là, je lis toujours le petit magazine, et en fait, ils disent que c'est très bien aussi pour toutes les petites ridules autour de l'œil. Donc je ne le savais pas, donc j'essaierai. J'en ai pas énormément, des rides autour de l'œil, mais pourquoi pas. Alors vraiment, ils disent de mettre une toute petite goutte, donc pourquoi pas. Moi, j'en mettrai ni sur mes sourcils, ni sur mes cils, parce que ça va. Vraiment, en ayant eu la chimiothérapie, hein, j'étais complètement imberbe, hein, chauve totale. Enfin, bon, voilà, je vous fais pas de dessin, hein, on n'a plus de cils, on n'a plus de sourcils, on n'a plus de système pileux nulle part, on n'a plus de cheveux. Et en fait,
mes cils, enfin tout mon système pileux, j'ai eu de la chance, ça a vraiment bien repoussé, et notamment mes cils. Donc j'en mettrai pas sur mes cils, mais en revanche, voilà. Et là en plus je me suis râpée avec la machine à râper les légumes, donc bon, et ça fait un moment que je me ronge les ongles. Donc je vais en mettre sur mes ongles et mes cuticules, ça ne pourra pas me faire de mal. Pourquoi pas en mettre aussi, ils disent d'en mettre avant le shampoing, enfin avant le shampoing qu'on va faire plusieurs heures après ou le lendemain matin, en mettre sur le cuir chevelu pour stimuler la pousse. Mais bon, moi il pousse vraiment très vite, donc bon, je pense que je la destinerai au contour de l'œil, juste sur les petites rides et pour les ongles. Voilà, donc ça j'ai été contente. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit parce que je viens de le relire, le magazine. Donc c'est une huile pressée à froid. Voilà, elle vient de Madagascar. Là, il y avait pour tout le monde l'huile de ricin. Elle est riche en oméga 6, 9 et vitamine E et naturellement très concentrée en acide ricinoléique pour fortifier les cheveux, les cils, les ongles, les purifier et les hydrater. Voilà, et voilà, l'huile de ricin peut être une bonne solution anti-âge en application ciblée sur les ridules des paupières ou bien du contour de l'œil. Ah ouais, les paupières, voilà. Ouais, les paupières, c'est un petit souci que j'ai. L'autre fois, bon, bah, on a la paupière tombante en vieillissant. Et bon, je ne suis pas du tout pour ni contre la chirurgie esthétique, chacun fait bien ce qu'il veut. Et je me suis dit que si j'avais de l'argent, c'est vrai que de me faire retirer le surplus de paupières, ce serait quelque chose que je pourrais envisager. Donc, bah, comme je ne pourrais pas le faire, on essaiera l'huile de ricin. Pourquoi pas. Ensuite, un produit qui me plaît bien, voilà. C'est un petit vernis Nailmatic, 10 free, donc 10 ingrédients nocifs en moins. Donc c'est pas mal, c'est dans la gamme pure, hein, parce que Nailmatic a aussi une version pas green, hein, je pense. Voilà, j'en ai jamais eu, c'est une jolie couleur. Bon, j'en ai déjà des couleurs foncées comme ça, mais ça a l'air d'être un cerise. Je vais regarder le pinceau. Donc je vais vous dire la couleur déjà. Donc c'est Made in France, bio-ressourcé et vegan. La couleur c'est Grace. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Ça a l'air d'être un joli... Ah, c'est un pinceau épais comme j'aime. Voilà. Je vais vous montrer la couleur, hein, parce que quitte de toute façon... Ouais, c'est un joli cerise. Voilà la couleur. Pour cet hiver, c'est un bordeaux, bordeaux foncé cerise. Il est joli. Il faut que je me fasse pousser les ongles. Donc là, en fait, j'ai deux choses qui sont parfaitement faites pour moi. Voilà. Ça, je suis contente d'avoir ça. Le shampoing et le prochain produit, je suis déçue parce qu'il y avait vraiment bon, voilà, le vernis Nailmatic. Hein, je vous en dis pas plus, je vous ai tout dit. 10 free, voilà, éco-responsable, etc. Et alors après, c'est pour celles qui n'avaient pas rempli leur profil Je me maquille, elles ont eu un sérum illuminateur de Oolution. Moi, Oolution, j'avoue que j'ai déjà eu un ou deux produits. Alors c'est une marque où il y a énormément d'ingrédients. Et je pense trop d'ingrédients tue les ingrédients parce que j'ai eu deux produits qui m'ont pas du tout satisfait. Un contour de l'œil, je crois, et je ne sais plus. Et aucun effet, voilà, aucun effet. Et pourtant, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'ingrédients. Et j'ai l'impression que, ben voilà, mieux vaut sélectionner peut-être quelques ingrédients actifs qui sont vraiment ciblés. Voilà, qui sont ciblés, plutôt que de mettre 36 000 actifs qui vont en faire un peu comme les médicaments, pas forcément faire un mélange heureux. Donc moi, j'ai déjà eu ces deux produits de cette marque et je sais que c'est pas une marque vers laquelle je me dirigerai, donc je suis contente d'avoir eu le vernis. Alors ensuite, voilà la déception. J'ai reçu un que j'ai déjà, donc soit je le ferai gagner sur Instagram, soit je pense refaire une box peut-être pour les 1000 abonnés, parce qu'on augmente. Je l'ai vu qu'on était 630, donc je suis trop contente. Je vais peut-être refaire une box pour les 1000 abonnés, vu que je suis complètement operculée.
pour vous offrir des produits que j'ai déjà en fait et dont je ne me sers pas. Donc c'est le gommage visage exfoliant Marilou Bio. Donc c'est une marque à petit prix qu'on trouve sur Nuo et autres sites, hein. Voilà, à la verveine, l'eau florale de verveine et beurre de karité. La compo est sympa. C'est made in France. C'est un full size de 75 ml, 99% d'origine naturelle et 26% d'origine bio. Donc ça, je vous le garde, je pense. Dites-moi ce que vous préférez, ou que je refasse une box qu'avait gagné Annick pour les 500 abonnés, ou si vous voulez que je le fasse gagner sur Instagram, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi, de recevoir un seul masque. Voilà. Et sinon, là, j'étais hyper déçue. Alors, soit on recevait une éponge Konjac de la marque Lady Green. Donc, moi, j'aurais préféré ça. Parce que je ne vous l'ai jamais montré, mais j'utilise de temps en temps une éponge Konjac. Il y avait soit à l'argile rose, soit au charbon, soit à l'aloe vera. Mais je spoil parce que j'ai vu que dans la box d'octobre, donc octobre rose, il y a une éponge Konjac rose. Donc finalement, je suis gagnante, enfin vous êtes gagnante puisque celui-là sera pour vous. Ou alors on avait un masque Rédemption Terre de Mars, qui était un masque en tissu, mais en tissu biodégradable, donc pas mauvais pour l'environnement, un masque hydratant en tissu. Donc j'ai jamais essayé, j'aurais bien aimé avoir ce masque. Ou alors on avait le masque Miracle de Evolve Beauty. Donc vous savez, c'est le masque comme ceci, au rétinol. Donc que c'est acheté Salima et qu'elle adore. Donc c'est vrai que j'aurais préféré largement avoir un petit format de ce masque. Ils n'ont peut-être pas fait attention au fait que j'avais déjà eu celui-ci. Enfin, c'est pas grave, voilà. Mais des 4 produits, c'est celui qui me plaît le moins. Ensuite, donc, il y a une rencontre avec les deux fondateurs de la marque Mira. Ils font plein d'huiles différentes, hein. D'huiles de très bonne qualité apparemment et pas très excessive. Et je trouve que le format est bien. Le format est bien, c'est pas trop, pas trop peu. Je sais pas combien ça fait, ça doit être de 30 ml à mon avis. Ouais, ça doit être 30 ml. C'est la même que la Eco by Sonia. Ouais, qui fait 30 ml, voilà, c'est ça. Donc c'est un bon petit format et elles sont toutes dans ce format-là. Ils font aussi de l'huile de coco, voilà. Allez voir si ça vous intéresse, mais ils font de très bonnes huiles, hein. Voilà. Ensuite, on a un petit dossier sur les yeux, voilà, l'eau de bleuet, etc. Ensuite, bon, il rappelle que tous nos produits n'ont jamais été testés sur les animaux, heureusement. Petite recette de gommage pour les lèvres. Alors franchement, du sucre, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba et de la poudre de framboise. Voilà, ben, vous mettez du sucre et une huile et vous vous frottez les lèvres et c'est très bien comme ça. Ensuite, eh ben, un coup de cœur pour ce masque que j'aurais bien aimé avoir. Voilà, que j'aurai peut-être un jour, parce que sur Casidomi, il y a Evolve. Vous savez que je suis abonnée à Casidomi et il y a vraiment des prix très bas quand on est abonné. Donc les ingrédients actifs de ce masque, ça m'a étonnée parce que c'est l'argile blanche, l'huile de rosée sauvage et l'huile de tournesol. Il ne marque pas le rétinol, alors que c'est un masque au rétinol, au biorétinol, donc à la vitamine A. Je vais vous faire une vidéo sur les bienfaits du rétinol. Promis. Et ensuite une recette protéinée pour bien démarrer la journée. C'est un smoothie bowl. Voilà. Un petit smoothie bowl. Si vous voulez prendre une photo. Mais bon. Voilà. Donc je vous mets les ingrédients. Hop. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Ça a l'air appétissant. Et ensuite ils ont rentré donc la marque Ocaran. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque, hein, elle existe depuis un petit moment et en fait c'est une marque qui est à base d'huile de chanvre. Donc tous les produits sont à base d'huile de chanvre, donc très bon, très bonne pour la peau et donc contient du cannabis sativa, donc sans THC, hein. C'est du cannabis mais sans la particule
qui drogue, hein, voilà, euphorisante. Voilà, donc ils ont également rentré cette marque avec Mira. Peut-être d'autres, mais enfin, c'est de là. Et enfin, pour celles qui sont adeptes du shampoing solide Oumaï, ils ont rentré l'après-shampoing Oumaï. Voilà. Voilà pour cette petite box. Donc, il y a 2 produits qui me plaisent. Ouais. Et sauf que l'huile de ricin, j'aurais aimé avoir une autre huile. Le vernis, ça va. Et 2, bof. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de la box et quelques petites informations que je vous donne par-ci par-là vous aura plu. J'essaie de revenir avec une meilleure mine la prochaine fois. Je vous fais des très très gros bisous. Je voulais vous faire une petite vidéo pour dire je suis là. Et puis vous présenter la box parce que c'est vrai que ça fait plus d'1 an que je la présente tous les mois. Donc ça me tenait à cœur. Voilà, bah, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous vraiment et mettez le masque. J'en ai parlé avec mon fils. Donc il n'est pas médecin, hein, il est externe, hein, parce qu'en 3e année à Montpellier, ils sont externes. Mais il parle avec des internes, il est dans le milieu médical et le masque, oui, est efficace, hein, et mettez-le bien. Ne le mettez pas n'importe comment, ne le tripotez pas et ne tripotez pas votre visage une fois que vous l'avez mis, hein, vous le retirez avec l'élastique comme ça et vous remettez avec l'élastique et vous ne tripotez pas le visage. Mais s'il vous plaît, protégez-vous. Voilà, c'est pas un ordre du tout, j'ai aucun ordre à vous donner, c'est un conseil. Voilà, on se doit d'être prudent pour les autres et pour nous. Je vous embrasse très 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 fort, prenez soin de vous encore une fois et à très vite pour une prochaine vidéo.